pourquoi la vie est-elle possible sur Mars? C'est ce que nous verrons dans cette vidéo. Allons voir ce qu'on a comme preuve que la vie existe sur Mars. En 1975, on envoie sur Mars le vaisseau qui se nomme Viking 1. Il va entreprendre 4 tests et un qui semble être positif. Le test est simple. On laisse tomber quelques nutriments radioactifs sur le sol de la planète et on examine s'il y a des réponses radioactives venant du sol. Si un résultat se répète 3 fois, on peut dire qu'il est vrai. Mais celui-là, quand il a été réessayé, n'a pas fonctionné. Un peu plus tard, en 1984, on trouve en Antarctique une météorite. Cette pierre se nomme ALH 84001. Selon les particularités de cette météorite, on dit qu'elle viendrait de Mars. Ce qui est spécial avec cette roche, c'est que quand on l'a ouverte, on pouvait observer quelque chose qui ressemblait être un fossile. Après qu'elle a été trouvée, même le président des États-Unis, Bill Clinton, voulait investir dans la recherche pour Mars. D'après moi, cette pierre ne représente pas réellement une preuve concrète que la vie existe sur Mars. Mais cette roche est quand même importante. Elle a motivé plusieurs personnes. Le président des États-Unis, plusieurs scientifiques, plusieurs astronomes et plusieurs écrivains. Depuis le début de la vidéo, rien ne semble réellement prouver la vie sur Mars. Donc, il n'y a jamais eu personne sur Mars. Nous sommes seuls dans l'univers. Non, au contraire. La vie est sur Mars, mais à un endroit inattendu, les souterrains. On sait depuis peu de temps que Mars possède à ses 2 pôles de la glace. En effet, en juin 2018, Marsis, une organisation de la recherche spatiale, a découvert que, pas très loin de l'hémisphère sud, on retrouve à 1,5 km sous la surface de la planète un lac. Ce lac d'une aire de 20 km² est supposément constitué d'eau liquide. Mais, considérant les températures de Mars, qui varient de 20 degrés Celsius en été à moins 125 degrés Celsius en hiver, comment l'eau peut-elle rester liquide? Même à 1,5 km sous la surface de la planète, c'est toujours froid. C'est assez simple. C'est grâce à un sel qui se retrouve naturellement sur Mars, le perchlorate. La solution du mélange d'eau et de perchlorate peut rester liquide jusqu'à des températures de moins 75 degrés Celsius, et même plus froid encore. Et fortuitement pour les Martiens, le lac en est saturé. D'autres recherches nous montrent aussi que la vie pourrait y être. On retrouve dans le sol de Mars du carbone. Ça ne veut rien dire, mais après une étude plus poussée, on peut déterminer que ce carbone viendrait du kérogène. Le kérogène, qui est un élément qui est principalement créé par les excréments d'animaux ou de bactéries. Une autre étude prouve aussi la présence de méthane dans l'atmosphère de Mars. Une autre recherche nous démontre que chaque année, l'émanation de méthane augmente de 0,0000006%. Ce qui ferait du sens si nos Martiens habitent 1,5 km sous terre. Alors retournons à la question de base. La vie sur Mars est-elle possible? Eh bien oui. Mais est-elle possible à d'autres endroits dans notre système solaire? Titan! C'est une lune de Saturne. Cette lune serait majoritairement composée d'eau. Et à sa surface, on verrait de la glace. Sous la glace, il y aurait une quantité considérable d'eau. On estime l'explosion du Soleil dans 6 milliards d'années, ce qui est plus long que la longévité de notre planète. Donc, ce n'est pas près d'arriver. Mais si nous étions encore en vie, Titan est le meilleur endroit où nous pourrions aller. Cette lune de Saturne est plus ou moins de la grosseur de Mercure. Mercure qui est, je vous le rappelle, plus petite que la Russie. Titan semble posséder tout ce qu'on a besoin pour la vie, c'est-à-dire du carbone, de l'azote, de l'oxygène, de l'eau et de l'hydrogène. On retrouve plusieurs problèmes avec Titan. Un des problèmes avec Titan, c'est sa distance du Soleil. Parce que Titan
est à 10 unités astronomiques du Soleil, ce qui fait que sa température est autour de moins 179 degrés Celsius. Un autre des problèmes de Titan est la lacune de gaz carbonique. En effet, il y a beaucoup de carbone, mais il n'y a pas de gaz carbonique, ce qui est un élément nécessaire à la vie. Titan possède une atmosphère très dense, même plus dense que la nôtre. Mais même si la vie est prise sous la glace, il y a quand même des lacs à la surface. Ce ne sont pas des lacs d'eau, mais des lacs d'éthane et de méthane. Certains croient que la vie est impossible sans eau liquide, mais d'autres croient que la vie est simplement possible s'il y a une forme de liquide à la surface d'une planète. Je crois personnellement à cette possibilité, et je pense que, personnellement, la vie pourrait exister sur Titan.